Vous êtes sur Autour du monde et on visite la Macédoine. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du monde, nous sommes pour une première fois en Macédoine du Nord. Nous allons visiter le monastère de Saint-Naum, la ville de Ohrid et le canyon de Matka avant de nous rendre dans la capitale Skopje. Bienvenue au monastère de Saint-Naum, situé au bord du lac d'Ohrid, en Macédoine du Nord. C'est ici que nous avons passé la nuit, puisque le monastère est aujourd'hui un hôtel très prisé par les touristes qui viennent découvrir cet édifice construit au 10e siècle. Il ne s'agit pas d'un hôtel 5 étoiles, mais disons que c'est assez rare de pouvoir dormir dans un édifice semblable. Le monastère de Saint-Naum est un des plus importants lieux touristiques de la Macédoine du Nord en raison de son cadre enchanteur, de son histoire et de son architecture. La première chose qui frappe ici, c'est l'architecture typiquement byzantine de l'église centrale du monastère. On explique que l'établissement fut fondé par Saint Naum de Preslav à la fin de sa vie. Il fut d'ailleurs enterré ici, à sa mort, en l'an 910. Au XVIe siècle, au cours de l'occupation ottomane, de nombreuses constructions furent ajoutées, dont une nouvelle église construite sur les bases de l'édifice primitif. Alors, nous sommes présentement au monastère de Saint-Naum, qui est sur le bord du lac Ohrid. C'est magnifique. L'église que vous pouvez voir date donc du 16e siècle. Elle possède un plan en croix grecque et est surmontée d'une coupole soutenue par 4 piliers. Une seconde coupole fut ajoutée ensuite sur le natrex. À l'intérieur, nous pouvons voir de magnifiques peintures de divers saints ou de scènes de la Bible. Quant à la tombe de Saint-Naum, elle se trouve dans la partie sud de l'édifice. Autre particularité, comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode, il est situé à quelques mètres seulement de la frontière avec l'Albanie. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des militaires des deux pays sur les lieux. Le monastère compte d'ailleurs sur un vaste terrain qu'il est agréable d'arpenter pendant quelques heures. Même chose, on peut également se prélasser près du lac d'Ohrid, une beauté naturelle qui fait la fierté des habitants de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Je me suis quasiment fait attaquer. Lui, là, il est violent, là. Honnêtement, si vous passez par la Macédoine du Nord, un arrêt au monastère de Saint-Naum est obligatoire. Tu sais, je pense qu'on va bien manger. Hein?
Nous continuons notre périple en Macédoine du Nord vers la ville d'Orhyd. Située à une trentaine de kilomètres plus au nord, un trajet d'environ 45 minutes. Bienvenue à Orhyd, une superbe ville de 50 000 habitants surplombant le lac du même nom. Grâce à ses richesses naturelles, historiques et artistiques, la ville est considérée comme la capitale touristique du pays. On est-tu mieux de faire ça de même ou de faire ça de même? Okay. Et on comprend bien pourquoi lorsque l'on arpente les rues de son centre historique. La ville est littéralement en fusion avec son lac, ce qui lui donne des airs de station balnéaire. Selon les historiens, Orhyd aurait été fondée dans l'Antiquité. Elle s'appelait alors Lycnidos et possédait un théâtre antique dont l'on peut toujours voir les vestiges aujourd'hui. Fidèle à notre habitude, nous avons d'ailleurs profité de cette visite pour tester l'acoustique du lieu. Alors? Je vais vous raconter une petite blague. C'est qui l'aumônier de la chicane? Je sais pas. La Bisbee. Veux-tu rentrer en dessous? Quant à l'acropole antique, elle devint, après les invasions slaves du début du Moyen Âge, une forteresse dont nous pouvons toujours voir les murs au sommet de la ville. À ce sujet, c'est au 9e siècle que la cité devint un grand centre religieux et culturel, alors que Saint Clément d'Orhyd y fonda un grand monastère. Dans la vieille ville. On raconte que l'établissement de l'alphabet cyrillique et la naissance de la culture macédonienne datent de la même époque. Cela dit, un siècle plus tard, Samuel Ier, le tsar de Bulgarie, fera d'Orhyd la capitale de son empire. Là, c'est juste là, la vieille ville. Alors, nous sommes dans la ville de Orhyd, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site incroyable. Comme plusieurs villes des Balkans, Orhyd connaîtra un certain déclin après sa conquête par les Ottomans. Par exemple, la ville ne redeviendra le siège de l'Église orthodoxe autocéphale macédonienne qu'au 20e siècle. C'est ici qu'on a la meilleure vue de la ville. Quant au lac d'Orhyd, d'une superficie de 358 km², il est non seulement le lac le plus profond des Balkans, mais aussi un des plus vieux du monde. Il est notamment reconnu pour la richesse de sa faune aquatique et pour son eau claire, qui est si transparente que par endroits, on peut voir jusqu'à 22 mètres de profondeur. Le lac est entouré de quelques plages et de plusieurs monastères byzantins, ce qui explique son caractère naturel exceptionnel. Après ce trop court arrêt à Orhyd, nous mettons le cap encore plus au nord vers le canyon de Matka, une beauté naturelle du pays. Le trajet de 165 km prend environ 2h30. Un des arrêts obligés de notre séjour en Macédoine du Nord était le canyon de Matka, une beauté naturelle qui vaut le détour si vous êtes amateur de plein air. Cependant, il faut marcher pas mal longtemps. Dis bonjour à la caméra. Allô, la caméra. Allô. Qu'est-ce qu'on fait là? On marche encore. Avant d'atteindre le barrage qui retient l'eau de la rivière et qui permet aux touristes, comme nous, de découvrir les beautés du canyon à bord de petites embarcations. Faut croire que les chars viennent ça. Nous serons d'ailleurs épatés de voir tout au long de ce parcours d'innombrables véhicules.
pense qu'on peut peut-être se rendre juste ici. Puis c'est stationné là. Là, on tirait notre tête. Tu vas défoncer ton budget. Voici le canyon de Matka, qui abrite aujourd'hui le lac artificiel du même nom, qui doit lui-même son existence au barrage situé en amont. C'est quoi, faut attendre? Peut-être plus que 3 de bateau, genre 5. Officiellement, le canyon fait partie de la ville de Skopje, qui se trouve à 15 km d'ici. Vierge de tout travail humain, le canyon représente bien la Macédoine du Nord, un pays où la nature a conservé ses droits. C'est le temps de faire un autre tour du monde. Le canyon couvre d'ailleurs près de 5000 acres. Pour cette raison, il s'agit d'une destination touristique prisée, notamment par la population locale qui s'y rend tout au long de l'année. Outre plusieurs grottes et sentiers pédestres, le canyon est aussi reconnu pour abriter un nombre impressionnant de monastères. Parmi ceux-ci, nous avons vu le monastère Saint-André sur l'eau, fondé en 1388, le monastère de la Sainte-Mère de Dieu, qui date lui aussi du 14e siècle, ainsi que le monastère Saint-Nicolas Sisevski, dont la date de construction est inconnue, mais qui est mentionné une première fois dans un ouvrage ottoman du XVIIe siècle. Si vous êtes des amateurs de nature, n'hésitez pas à passer une journée complète sur place. Vous devriez adorer votre périple. De notre côté, nous avons beaucoup apprécié notre petite croisière sur le lac et la visite du canyon. Après quelques heures à contempler le canyon Matka, nous avons repris la route en direction de notre destination finale de cette journée, la capitale de la Macédoine du Nord, Skopje. Il s'agit de la plus grande ville du pays
avec ses 600 000 habitants. Le trajet de 15 km vous prendra une trentaine de minutes s'il n'y a pas trop de bouchons de circulation. Nous avons donc terminé notre journée avec un excellent repas à Skopje. Nous vous recommandons d'ailleurs fortement la Taverna Toscana, où nous avons dégusté un des meilleurs repas de tout notre voyage. Bon appétit. Merci beaucoup. Tu sais, les autobus londoniens, là, ça vaut 100 $. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce et dans les Balkans. Dans le prochain épisode, nous irons une seule journée au Kosovo, un épisode à ne pas manquer.